commencé à boire en fait. Oui. Ça fait toujours du bien un coup de vin. Sojin vous parle de la France vue par les Coréens et de son projet. Salut, ça va? Tu as toujours un verre de vin? Tu es une passionnée? En fait, tu sais que le vin, c'est la plus grosse raison que je suis restée en France. J'adore le vin. J'ai fait les études dedans. J'ai même écrit des articles en tant que journaliste à un moment donné. Et je bois du vin depuis 15 ans. Donc c'est bizarre de le dire en tant que Coréenne, mais je ne peux pas boire du soju, mais j'adore le vin. Voilà. On boit beaucoup de vin. Mais l'alcool principal de la Corée moderne, c'est quand même le soju, qui est une boisson extrêmement industrielle, enfin pour moi, à mon goût. Donc je préfère le vin, surtout français, sans faire chauvin. Et j'adore le terroir, savoir-faire, les vignerons, le vin de la France. J'étais toujours occupée avec le restaurant ou les enfants. Donc j'aimerais bien faire le vendange. Ça s'est passé comment ton arrivée en France? Alors, ça fait 17 ans que j'habite en France. Le temps est passé très vite. En fait, au début, j'avais beaucoup de mal parce que la langue est très difficile. Pendant un moment, je pense que j'étais un peu déprimée pour ne pas être hypocrite, pour être honnête. Mais après, une fois, je commençais à parler correctement le français. Je trouve que les Français, quand même, on a une façon de vivre qui est merveilleusement bien. À la limite, vraiment, je préfère la France, sa façon d'être, façon de vivre, que la Corée. Et je dis pas ça pour vous faire plaisir. En Corée, j'ai l'impression qu'en fait, on est très matérialiste. Parfois, j'ai l'impression qu'on vit pour travailler, tandis qu'en France, on travaille pour vivre. Donc, il y a la vie, il y a la valeur de passer bon temps avec la famille, avec les gens qu'on aime, plutôt que gagner beaucoup d'argent et dépenser en se faisant plaisir. C'est très bizarre, en fait. Parmi les raisons pour lesquelles j'étais un peu déprimée au début en France, c'est que la langue française, c'est très négative, très pessimiste. Au lieu de dire que it's cheap, sayo, barato, on dit pas cher. Il n'y a pas d'autre mot en fait. Au lieu de dire il fait super beau, il fait très beau, il fait agréable, on dit il fait pas si terrible. Pourquoi toujours en fait c'est double négatif? J'avais un peu du mal au début, en fait, ça me déprimait beaucoup parce que pour moi, le langage est très important. J'ai une sensibilité par rapport aux mots et je pense que avec ça, j'étais un peu touchée. Mais après, une fois, on est habitué en fait à cette langue, on maîtrise, enfin plus ou moins, donc on peut parler différemment. Donc, au lieu de dire c'est pas terrible, il fait pas si mauvais. Moi, je dis waouh, il y a un grand soleil, il fait très beau, il fait agréable. Donc, une fois qu'on commence à avoir un peu d'indépendance linguistique, ça allait. Donc, j'aime bien parler le français, même si je fais plein de fautes encore. Donc voilà, c'était ça qui était difficile au début. Comment tu trouves la langue française? La langue française, quand les étrangers nous entendent, par exemple en Corée, peut-être c'est un peu, je me moque pas de vous, hein, mais les Coréens, quand on imite les Français, on fait bonjour. C'est vrai que quand on parle l'anglais ou coréen par rapport aux autres langues, on ouvre moins la bouche. Et peut-être, c'est vrai qu'on a peut-être moins de tons très distincts ou différents, mais quand même, je trouve que niveau expression, c'est très riche, la langue française. Et il y a tellement de nuances, il y a toujours des choses à apprendre et j'aime beaucoup. Voilà. Maintenant, c'est devenu ma seconde langue après coréen. Avant, c'était l'anglais. Parle-nous de ton projet. J'ai un projet à mettre la Corée dans un distributeur automatique. Ça a commencé à Toulouse et j'aimerais bien que ce soit partout en France. Comme ça, tous les amateurs de la Corée, tous les amateurs de la cuisine coréenne ou la cuisine saine et équilibrée pourront se faire plaisir à moindre coût, à 24/24, n'importe quand, donc avec le moindre contraint. Première année, je vais vous mettre 4 machines parce que c'est le minimum pour que ce soit durable, le projet, parce que ce que je veux faire, c'est faire les plats de très bonne qualité, quasi équivalent de la qualité des plats du restaurant que je tenais avant, qui était assez renommé.
même dans le guide Michelin et dans plein d'autres guides, mais au prix de fast-food, voire moins cher, donc de 5 à 8 euros. Donc il faudrait que je vende assez, et donc 4 machines, c'est le minimum pour commencer. Donc j'ai galéré pendant un moment, mais j'ai fait une petite vidéo que j'étais vraiment trop triste et déprimée. On m'a beaucoup aidé et merci à vous. Donc j'ai réussi à trouver, c'est mes enfants. C'est l'heure du repas bientôt. Enfin bref, donc j'ai réussi à signer le premier contrat de l'emplacement à Place du Puy à Toulouse, à côté de la Halle au Grain, où on fait plein de concerts classiques géniaux. Ça me fait vraiment très plaisir. Et puis je suis en train de faire d'autres recherches encore et encore. As-tu un message pour ta communauté de fans et tes proches qui t'aident tous les jours dans ce projet? Ce que j'adore dans la vie, c'est les gens. Ça me fascine la vie de chaque personne. J'adore les gens. Ce qui est vraiment ultra génial dans mon projet, dans la vie d'entrepreneur, enfin créatrice de projet, c'est que je peux rencontrer plein de mondes qui sont très différents, qui croient en projet, voire plus que moi parfois, enfin même souvent. Ils sont très enthousiastes. Merci beaucoup. Donc, j'aimerais bien faire des dégustations, des événementiels pour inviter tous mes copines et copains de notre projet, notre supporter, et faire un bon repas ensemble, une soirée ou un midi, je ne sais pas comment ça va être. Je vais vous écouter aussi pour des bonnes idées. Donc on va faire ça pour chaque machine peut-être, si ça nous permet l'emplacement, ou on fera ça ailleurs. Pour vous remercier et pour vous tenir au courant qu'on va commencer notre vraie aventure. Voilà, donc j'espère que vous allez passer une bonne journée ou bonne soirée et à très bientôt.